Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Là, dans cette vidéo, j'ai envie de faire une guidance sentimentale, une vidéo, un kiff, une vidéo purement guidance sentimentale. Voilà. Là, c'est vraiment uniquement le sentimental, le plan amoureux. On va se faire un kiff. J'avais envie de faire une guidance sentimentale. J'ai pas envie de faire du shadow work, du spirituel, du professionnel, du... Non, on va faire guidance sentimentale, c'est l'été, on a envie de penser à l'amour, au love-love, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? N'oubliez pas que c'est général, je ne choisis pas les messages et je ne sais pas à l'avance de quoi ça va parler. Donc vous verrez si ça décrit votre situation ou pas. Sinon, si les messages ne résonnent pas du tout, donc dans ces cas-là, ne forcez pas et vous pouvez quitter la vidéo si ça ne résonne pas. Très important. N'oubliez pas que c'est intemporel. Alors, je vais prendre plusieurs tarots et oracles. Alors. Je sais pas vous, mais je trouve que le mois de juillet, il est un peu longué quand même, hein. C'est ce que j'ai écrit en écriture intuitive aujourd'hui. Ça a insisté beaucoup sur le temps qui est long, le temps, enfin, un ralentissement, le temps qui s'élargit, l'espace-temps, je sais pas trop quoi. J'étais dans de la métaphysique aujourd'hui en écriture intuitive. Les lois de l'univers, du cosmos. Alors. C'est peut-être en rapport avec la guidance sentimentale, hein, une question de timing, hein. Le temps qui, pour certaines personnes, au niveau sentimental, le temps paraît très long. C'est vraiment une boucle temporelle interminable. Toi, on tourne en rond dans une boucle, dans des schémas répétitifs. On n'en voit pas la fin. Je vois des gens qui marchent sur une route et en fait la route, au moment où on atteint la fin de la route ne fait que se rallonger et on n'en voit jamais le bout en fait. On voit pas le bout du chemin, le bout de la route. Et on marche et j'entends en plein cagnard, on est aveuglé, on a chaud, on est déshydraté. On pourrait faire une pause, mais non, on continue à marcher en plein cagnard. Alors j'ai Hadès avec l'invisible. Pour certaines personnes, au niveau sentimental, vous vous sentez invisible aux yeux du monde, aux yeux de l'autre, comme si vous avez en fait, vous doutez de votre capacité de séduction, de magnétisme, d'être visible, de plaire, d'impacter les gens. Vous doutez énormément. Le temps, Chronos, on a Saturne. Moi, ça me parle, hein. Saturne, j'ai eu des grosses leçons avec Saturne, hein. Saturne est en bélier. Saturne a été présent pour les béliers, je crois, hein, pendant. Enfin bref, j'ai Saturne en Capricorne, donc Saturne, c'est le maître du temps. C'est les leçons apprises avec rigueur. C'est vraiment. C'est la rigidité. Ça peut être de la rigidité, hein. Ça se termine. Le bout du tunnel arrive. Au niveau sentimental, pour certaines personnes, le bout du tunnel arrive. Je vois un chevalier de coupe qui arrive vers vous. Alors je sais, vous allez me dire, c'est vrai qu'il y a des fois je regarde hein, des vidéos sur YouTube, hein, moi aussi, hein, je regarde les titres des guidances sentimentales et des fois je me dis, je comprends pas parce que c'est tout le temps les mêmes messages en fait. Oui, la communication arrive, oui, cette personne, oui, il y a une rencontre et je me dis, mais comment ça se fait que tous ces messages se ressemblent en fait? Même moi, hein, je me pose la question des fois comment ça se fait que c'est tous les mêmes, enfin, on a l'impression que c'est tous les mêmes messages en fait. Est-ce que c'est un égrégore collectif? Est-ce que c'est des tendances énergétiques avec des influences planétaires? Par exemple, quand Mercure rétrograde, on dit que c'est les ex qui reviennent. Je sais pas. Il y a toutes ces tendances énergétiques. Bref, c'est pas, voilà, c'est pas question de poser un jugement. C'est vraiment que je me questionne en fait. Comment ça fonctionne les guidances sentimentales sur les réseaux en fait, parce que j'ai l'impression que les messages se rejoignent tous en fait. Pas tout le temps, mais je sais pas. Peut-être on est tous interconnectés, donc je sais pas, pas du tout. La réciprocité.
Il y aura de l'amour réciproque. Ça sera réciproque. Ça sera pas quelqu'un. Vous aurez les mêmes sentiments l'un pour l'autre en fait. Il y en a pas un qui se sentira lésé. C'est quelqu'un qui va vous plaire autant que vous allez lui plaire. La sororité, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer grâce à une amie, à une féminine importante pour vous, une mère, une tante, une amie, une sœur. Votre meilleure amie, c'est une fille et vous êtes un homme et c'est grâce à elle que vous allez rencontrer une femme importante dans votre vie ou je ne sais pas. À la mer. Peut-être pour certaines personnes, vous ferez une rencontre à la mer. La cité sous-marine. J'ai le prénom Cora qui me vient. En déplacement, pour certaines personnes, vous pouvez rencontrer cette personne en déplacement. Lors d'un déplacement, d'un voyage, déplacement professionnel, ou c'est un homme qui se déplace beaucoup. C'est quelqu'un qui porte des vêtements de la marque Hermès. C'est quelqu'un, il y a quelque chose, son animal s'appelle Hermès. C'est quelqu'un qui a un chat qui s'appelle Hermès, on me dit. C'est marrant comme synchronicité, Hermès. Ça peut être un avocat, un notaire, quelqu'un qui travaille dans la justice ou qui a un poste, qui porte un uniforme dans son travail. Une dernière carte. Bon, je vais prendre un autre jeu. On va prendre plusieurs oracles tarot et nous allons voir ce que ça nous dit. Alors, quels sont les messages? J'ai envie de prendre le tarot. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. J'ai vraiment envie de prendre le tarot de l'animal totem avec des animaux. Je commence à être usé, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport aux énergies sentimentales du moment? Quelles sont les énergies, les influences, les énergies sentimentales du moment pour le collectif de la chaîne au niveau global, pour ceux qui regardent cette vidéo de manière intemporelle? J'ai trop de cartes, hein. Je sais pas si je vais les prendre, j'ai trop de cartes. Je vais regarder, mais j'ai un as de denier, un changement qui tarde, un 6 d'épée, un déménagement lors d'un déplacement, que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. L'ermite, c'est quelqu'un qui est solitaire. C'est quelqu'un qui peut être enfermé dans ses croyances ou dans sa façon de penser, présentement ou encore. Trois de coupe. Oui, il y a bien un lien avec des rencontres grâce à des amis, grâce à une fête ou à des relations sociales. En plus, le 14 juillet arrive, des regroupements, des fêtes. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les énergies sentimentales du moment, pour le collectif de la chaîne, ceux qui résonnent avec ce tirage, pour ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Reine de bâton. Si, si, vous attirez. Reine de bâton, il y a bien du magnétisme. Reine de bâton, la lionne, qui a le the power. L'axe d'épée, il y a une clarté qui arrive à vous, une vérité ou une décision. Quelqu'un va prendre une décision ou vous allez prendre une décision tranchante, catégorique, qui va tout changer dans votre situation. Un engagement vis-à-vis de vous-même. Neuf de Pentacle. Doucement mais sûrement, ça arrive. La fin du tunnel avec la tortue. Doucement mais sûrement. La fin du tunnel est en chemin. Ça peut être même des rencontres sociales, hein. Des nouvelles amitiés, des rencontres sociales, ça arrive. Vous n'avez pas besoin, on me dit, d'espionner. Si vous avez des personnes, vous regardiez votre ex sur les réseaux sociaux, enfin voilà, en fait c'est pas c'est pas nécessaire et ça va pas vous aider en fait. Voilà quoi, le fait d'espionner ou de rechercher quelqu'un ou d'avoir des infos, c'est pas nécessaire en fait. Vous n'avez pas besoin de ça et non, j'entends, c'est pas nécessaire. Vous n'allez rien apprendre de plus.
Deux de pentacle. De toute façon, si vous pensez à une personne, c'est quelqu'un qui est dans une instabilité pour le moment, qui est en train de vivre un deuil, qui n'est pas présent, je sais pas, on dirait que c'est quelqu'un comme si qui est hors continent. Peut-être c'est quelqu'un qui est parti, hein. C'est quelqu'un qui ne vit plus au même endroit, qui a déménagé, enfin voilà. C'est quelqu'un qui est parti, qui a fait un changement radical et qui est parti. On me dit c'est peut-être quelqu'un qui est parti vivre dans un autre pays. Vous prenez si ça résonne, hein, c'est général. Pour ceux qui regardent la vidéo, pour votre vie sentimentale, on vous demande d'être vraiment dans la méditation. Je sais que c'est pas facile, c'est toujours la méditation, le recentrage, la concentration et la patience. Et faire preuve de sagesse, en fait. Dans votre vie sentimentale, c'est important de faire preuve de sagesse. Et de laisser venir ce qui doit venir à vous. Alors, quels sont les messages? Ce qui est favorisé en ce moment, c'est plus les relations sociales, les nouvelles amitiés, le fait de sortir entre amis, les fêtes, passer un bon moment entre amis. Enfin, c'est les événements sociaux, les événements mondains, les événements culturels. C'est ça qui est plus favorisé pour vous en ce moment. C'est ce qui va vous permettre de remonter en selle, de guérir d'anciennes relations. Avec la tempérance, on parle de vous réconcilier avec vous-même et de guérir. Le buffet sera ouvert, j'entends, ma façon de parler. Vous aurez le choix dans votre vie sentimentale. Vous aurez des opportunités, vous aurez le choix. Présentement et bientôt. Et c'est vous qui allez en briser des cœurs, j'entends. Cette fois-ci, c'est vous qui n'allez plus être lésé sur le bas-côté ou celle ou celui qui n'est jamais choisi, qui est toujours la dernière roue du carrosse et qui n'avait, enfin voilà, vous aviez l'impression de tenir la chandelle pour à chaque fois avec vos amis. Mais là, c'est vous qui allez être le centre et vous allez avoir des opportunités amoureuses et c'est vous qui allez en briser des cœurs, façon de parler. Pas parce que vous allez être malhonnête, mais parce que vous aurez plusieurs opportunités, plusieurs personnes qui vont se présenter à vous peut-être. Ah là là là. Je vais essayer de prendre un autre tarot. Celui-là, j'ai un peu du mal à l'interpréter. Je vais garder le petit livre à côté parce que celui-là, enfin voilà, je suis pas très, c'est pas très fluide avec ce tarot romantique. C'est des interprétations spécifiques avec les tarots. Pas un tarot traditionnel ou tarot romantique. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau des énergies sentimentales globales? Ceux qui regardent la vidéo, pour ceux qui raisonnent avec ce tirage, au niveau collectif et global. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Y a-t-il d'autres messages? Des messages complémentaires? 4 d'épée. Oui, il y aura plusieurs opportunités. Un chassé-croisé amoureux. En fait, c'est l'ami de quelqu'un qui va tomber amoureux, ou l'ami d'un ami, ou l'ami d'un frère, ou en fait, vous allez rencontrer quelqu'un, mais son frère ou son ami va aussi rentrer en compétition parce que, enfin bref, il y aura une compétition autour de cet homme que vous allez rencontrer. Il y aura un chassé-croisé amoureux avec le 4 d'épée. Quels sont les messages? Il y aura des opportunités, hein, ça va graviter, hein. Il y en a qui vont se battre hein, pour vous. Reine d'épée, c'est vous qui aurez le choix, c'est vous qui trancherez en fait. Et au final, vous ferez le bon choix. Vous choisirez la bonne personne, celle qui vous correspond avec l'as de coupe, celle qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même, celle qui vous reconnaîtra comme son impératrice pour des femmes.
Y a-t-il d'autres messages au niveau de cette guidance sentimentale pour le collectif de la chaîne? 3 de denier, valet de coupe, enfin un cavalier de coupe. Vous parlez d'un cavalier de coupe, là on a un homme masqué. On parle de célébration, hein. J'ai un dandy, hein. J'ai quand même quelqu'un qui aime bien faire la fête, qui aime bien s'amuser avec modération, mais qui aime bien être alcoolisé pendant des fêtes. Donc je ne sais pas à quelle proportion, mais c'est quelqu'un qui aime bien un dandy, hein, quelqu'un qui aime bien faire la fête. Quelqu'un qui aime bien s'amuser, quelqu'un qui a un côté, qui peut avoir un côté un peu volage et un peu séducteur, hein. Ça peut être quelqu'un qui sort tous les week-ends, quelqu'un qui sort en boîte de nuit, quelqu'un qui aime bien faire la fête en fait. Quelqu'un qui attire des femmes. C'est un homme à femme en fait, c'est un homme qui attire des femmes. Bah, enfin, présentement, c'est ce qu'on nous dit de cette personne en fait. En tout cas, vous aurez des opportunités amoureuses, messieurs ou mesdames, ça sera à vous de faire le tri et de choisir ce qui vous semble le plus juste. Attention, il y a un homme qui voudra vous faire plaisir, qui voudra faire plaisir à une dame en lui offrant des bijoux, en l'amenant à des fêtes mondaines, en lui offrant peut-être même un voyage à Paris ou un voyage. C'est quelqu'un qui avait une vie dissolue, avait une vie de fêtard ou de fêtarde et que peut-être en votre compagnie va devoir quitter ce milieu un peu fêtard en fait. J'entends, c'est un ancien fêtard, un ex-fêtard ou fêtarde. C'était peut-être dans son passé un homme à femme ou une femme à homme. Quatre d'épée, je vous disais, chassé croisé amoureux. On parle plutôt de mourir et renaître plusieurs fois, autant de fois que le sont les tours de valse. Un pas en arrière, deux pas en avant. Oui, chassé croisé amoureux, hein. On va prendre des petits oracles. Alors, une synthèse, s'il vous plaît. Une synthèse. L'infidélité. Là, j'ai une personne, c'est un passé, peut-être quelqu'un qui a déjà été infidèle, qui a déjà eu des tentations. Soit il est passé à l'acte ou pas, mais c'est quelqu'un qui avait une vie dissolue avant, j'entends, hein. S'amuser, qui avait peut-être, qui ne s'engageait pas. Peut-être quelqu'un qui avait des aventures, un homme ou une femme. On parle de passé, donc peut-être que ça n'est plus d'actualité, ou c'est quelqu'un qui a envie de changer. Vous verrez bien. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Oui, c'est quelqu'un, on parle de légèreté, ça redit la même chose, hein. C'est quelqu'un qui n'avait pas envie de se prendre la tête. Mm. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait cette personnalité-là, ce passé-là avant, ces comportements, cette manière de vivre les relations. Est-ce que c'est encore d'actualité? On me parle que c'était plus dans un passé, en fait, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de changer par rapport à ça, qui a la volonté de vouloir changer. Alors, une synthèse.
Y croire encore. Avoir la croyance que le bonheur est en chemin ouvrira et préparera ton esprit au vent du changement. Vous, on demande de continuer à y croire en fait, que de toute façon, il y a des choses qui viennent vers vous, des nouvelles relations, des nouvelles amitiés, des opportunités amoureuses, que le bout du tunnel arrive, que vous êtes en période de guérison, que le plus important c'est de vous réconcilier avec vous-même. Et après, vous verrez bien par rapport à la personne que je viens de décrire. Je ne sais pas si ce cavalier de coupe, c'est cette personne qui a un ex-fêtard ou fêtarde. Peut-être c'est deux personnes différentes. C'est quelqu'un qui a ouvert les yeux ou qui a vu une vérité en face, ou on vous demande de voir une vérité en face. On parle de rupture. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple, hein, ou qui a eu un début d'histoire et que vous avez rompu. Ça n'a pas été bien loin, j'entends. Peut-être que vous allez recroiser cette personne à une fête, en fait. Lors d'une célébration, lors d'une fête avec des amis en commun ou pas, en fait. Est-ce que je vais prendre un dernier message? Je sens qu'il y a un dernier message à faire passer avec le Daydreams. Quelle est l'évolution de cette situation, en fait, on va demander. L'évolution la plus probable par rapport à ces énergies présentes. N'oubliez pas que c'est pas gravé dans du marbre, hein, ça peut changer. C'est selon des énergies à un instant T. Alors, quelle est l'évolution probable, la plus juste et la plus probable de cette situation amoureuse, de cette guidance sentimentale, de ces énergies? On parle de sœurs, hein. Est-ce qu'il y avait une rivalité entre deux sœurs? Est-ce que c'était un homme qui était amoureux de deux sœurs? Est-ce que c'est un homme qui a deux sœurs? Wendy Darling. Oui, en fait, vous êtes comme sa Wendy et lui, il a une personnalité de Peter Pan. Peter Pan, c'est un homme un jeune garçon qui ne veut pas grandir, qui veut être dans la légèreté, qui veut garder son âme d'enfant, qui ne veut pas les responsabilités d'adulte. Et quelqu'un qui a peut-être un peu le syndrome de Peter Pan et vous êtes sa Wendy et il veut en fait, il veut vous emmener dans son propre univers, dans son monde imaginaire, dans sa manière de faire la fête, mais bon. C'est quelqu'un qui veut vous inclure dans son environnement, qui veut vous intégrer dans son monde. Mais je ressens en fait le souci, c'est qu'il y a beaucoup de femmes autour de cet homme, il y a beaucoup de rivalité, de jalousie féminine, il y a beaucoup de femmes, des amis ou des connaissances ou des collègues, il y a beaucoup de femmes qui tournent autour de cet homme en fait, qui ont des vues sur cet homme, des sœurs, des sœurs jumelles peut-être. Peut-être qu'il est ami avec deux sœurs jumelles ou deux sœurs très proches. Et c'est un peu le coq du poulailler, hein, je ressens. Est-ce que cet homme a des intentions sincères pour mon collectif? Est-ce que cette énergie masculine, cet homme a des intentions sincères vis-à-vis de cette Wendy? Est-ce qu'il a des intentions sincères? Je sais pas, on me dit encore que c'est un homme, il y a beaucoup de femmes qui gravitent autour de lui, c'est un homme qui aime plaire, c'est un homme qui aime séduire, c'est un homme qui aime se laisser tenter, qui aime laisser la porte ouverte. Et donc, c'est pas un homme, je sais pas si c'est un homme qui est dans l'exclusivité, dans l'engagement. Dans ces cas-là, ça, vous verrez si ça vous intéresse, mais on est plus sur une aventure, euh, un esprit un peu volage, une aventure, une relation de passage. On n'est pas sur de l'engagement là. Alors, qu'est-ce qu'on on peut me dire de plus sur cet homme en fait? Bah en fait, c'est un homme qui est très sensible, qui a un côté un peu immature, un peu un côté enfantin, mais qui peut blesser.
de par son comportement sans le vouloir, mais qui peut blesser en fait. Alors, euh, qu'est-ce que je vais demander? Est-ce que c'est ce cavalier de coupe? Qui est ce cavalier de coupe qu'on a vu au début du tirage? Est-ce que cet homme est différent ou c'est le même homme? J'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est le même homme, il y a deux situations différentes. Et pour d'autres, ce cavalier de coupe, c'est un homme qui est caché. Il y en a un, en fait, c'est deux amis. Il y en a un qui est caché et il y en a un qui est sur le devant de la scène. Et celui qui est sur le devant de la scène, c'est pas forcément celui qui a des intentions les plus justes. Celui qui est le plus romantique et qui a vraiment des réels sentiments, c'est peut-être celui qui est le plus caché, qui ne se met pas en avant. Ça peut être un frère, un ami, euh, un peu le style Cyrano de Bergerac, où il y a, en fait, Cyrano, en fait, il aide quelqu'un à faire des déclarations pour, je sais plus comment elle s'appelle, pour Roxane, alors qu'en fait, le véritable amoureux, le véritable soupirant, c'est Cyrano, parce que ce sont ses mots à lui. Mais en fait, il souffle ses mots à quelqu'un d'autre. J'ai ce genre d'histoire, en fait. Quelqu'un n'est pas ce qu'il prétend dire et quelqu'un n'est pas ce qu'il prétend être, en fait. Quelqu'un, en fait, il demande de l'aide. Ses mots, son attitude, ça ne vient pas de lui, en fait. Il est aidé pour dire ce qu'il a à dire. Oui, moi j'en resterai là, hein, mais vous prenez ce qui résonne, hein. Il y a eu plusieurs messages. Alors peut-être que tous les messages peuvent se rejoindre, mais par contre, il peut y avoir plusieurs messages, plusieurs situations, et tous les messages ne peuvent pas vous correspondre. S'il y a certains messages qui vous parlent, vous voyez avec votre intuition. S'il y a aucun des messages qui vous parlent, ne vous prenez pas la tête, hein. Ne vous mettez pas martel en tête, laissez passer le message et de toute façon vous verrez bien, hein. Écoutez votre intuition. Le plus important, c'est de vous respecter et de penser à ce qui est le mieux pour vous en fait, hein. Vous verrez bien ce qui vient à vous en fait. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je suis Julie, je suis clairsentiente, je suis un canal médiumnique et je suis également coach, on peut dire coach intuitive. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail julielassensible tout attaché à gmail.com pour savoir comment je fonctionne et mes tarifs si ça vous intéresse. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Merci la team.